Moïse Dosoumou, bonjour. Bonjour cher Maurice, merci de nous faire cet honneur de nous recevoir. C'est un plaisir pour nous. C'est donc le groupe de presse constitué de DenTV Diaspora FM qui a voulu quand même marquer d'une empreinte indélébile cette célébration du quotidien Fraternité. Fraternité à 25 ans et comme vous avez coutume à le dire, chaque parution est un miracle. Oui, effectivement, Maurice. D'ailleurs, merci pour l'hommage que votre groupe de presse fait au nôtre. Merci pour cette solidarité dans la confraternité. Merci pour cette sollicitude. Ça ne court pas les rues. Je vous remercie de tout cœur. Effectivement, comme j'ai coutume de le dire, chaque parution chez nous dans la presse écrite, c'est un miracle. C'est un véritable miracle qui s'accomplit au quotidien depuis 25 ans. Nous ne nous lassons pas d'accomplir ce miracle-là. En quoi c'est un miracle? Vous savez, la presse écrite, c'est la plus ancienne des genres journalistiques. C'est la presse, je ne dirais pas la plus dure, mais c'est la plus coriace. Parce que vous avez au niveau de la radio, il y a le micro, il y a le son. On peut capter le son et le diffuser. À la télé, c'est encore mieux. Vous avez le son, vous avez l'image et juste un petit texte qui accompagne. Mais à la presse écrite, nous n'avons que notre plume. Et ce n'est qu'à travers notre plume que nous faisons entendre le son à nos lecteurs. Ce n'est qu'à travers la plume que nous faisons visualiser les images et le son à nos lecteurs. C'est encore plus compliqué de faire ce travail-là, parce que c'est sur support papier, c'est carrément inerte. C'est couché sur papier, c'est inerte. Mais en nous lisant, le lecteur, c'est comme si on le déplaçait sur les lieux de l'événement. C'est comme si on lui faisait revivre la chaleur, l'ambiance, les odeurs, les couleurs. Alors que de l'autre côté, c'est plus ou moins allégé, c'est plus ou moins facile. Et l'autre chose, vous savez, la seule certitude que nous avons dans la presse écrite au niveau du quotidien, c'est qu'on est sûr qu'il y aura parution. Mais on ne sait pas à l'avance de quoi sera constituée cette parution-là. La seule certitude, c'est ça, c'est que demain on paraît. Donc quand vous finissez de boucler à 0h, 1h, 2h du matin, vous savez que le lendemain à la même heure, vous bouclez aussi. Mais c'est quoi le menu? Vous ne pouvez pas savoir à l'avance s'il y aura une actualité brûlante, si quelqu'un va démissionner du gouvernement, si le chef de l'État va limoger le ministre, s'il va se séparer d'un collaborateur, si quelqu'un sera déposé en prison. On ne peut pas prévoir ces faits à l'avance. La seule certitude, c'est qu'il y a parution. Donc on se démerde, on s'arrange pour proposer au lecteur chaque jour des sujets d'intérêt. Et c'est en cela que cela constitue le miracle au quotidien que nous faisons depuis 25 ans. Et ce n'est pas tout. À 23 h, pendant que vous vous apprêtez à boucler, tout peut ce n'est même pas pendant qu'on s'apprête, même après avoir bouclé, après qu'on soit rentré chez nous, on peut nous rappeler parce qu'en temps, il y a une grosse actualité. On ne souhaite pas. Si une grande autorité décède à 23h50, alors qu'on a bouclé à 23h, on est obligé de sortir de nos lits, de revenir pour parler de ça parce qu'on ne peut pas manquer cette actualité-là. L'imprimeur, tout le monde retourne sur le travail et on reprend à zéro parce qu'il faut forcément parler de cette actualité. C'est en cela que c'est compliqué. À la radio, à la télé, oui, on peut rattraper en même temps et puis diffuser. Mais si nous avons déjà fini, il faut revenir, retoucher le journal, enlever quelque chose, réécrire, appeler sur de l'information à cette heure tardive-là pour la publier. C'est en cela que c'est un peu compliqué, mais il faut beaucoup de passion, beaucoup d'engagement pour le faire. Et nous pensons que jusque-là, nous tenons ce pari-là. Je rappelle que vous êtes Moïse Dosoumou, vous êtes le directeur de publication du quotidien Fraternité. Quel est le parcours, si nos téléspectateurs ont envie de savoir en quelques années le parcours du quotidien Fraternité, comment le journal a évolué, qu'est-ce qui a changé fondamentalement aujourd'hui et après les 25 ans, quelles seront les nouveautés? Le parcours, il est à la fois simple et complexe. Simple parce que l'idée est venue et dans le temps, il y a 25 ans, il y a un promoteur qui a accepté de porter l'idée, l'honorable Issa Salifou. Et bien après, il y a Malik Gomina, quelques jours après, qui a repris la BAC. Et qui l'a conduit, justement. Malik Gomina, à qui nous rendons un hommage, qui a tenu la dragée haut. Cette BAC-là avec beaucoup de souplesse, parfois il y met un peu d'autorité, mais la plupart du temps, il est assez souple. Ça, il faut le reconnaître. Ce n'est pas courant d'avoir un patron qui vous laisse la main, qui vous laisse agir, qui n'est pas derrière vous tout le temps. Qu'est-ce que toi tu fais? Non, ce n'est pas du tout son genre. Ça, il faut le reconnaître. Et vous aimez qu'on vous fasse confiance? Absolument, parce que quand vous faites confiance, c'est qu'on vous jette. Et vous êtes obligé de faire vos preuves. Il n'est pas là tout le temps appelé à vous avez écrit quoi, qu'est-ce qui paraît demain? Non, rien de tout ça. C'est comme notre patron. Il est tout peinard, il ne vous dit rien. Il sait qui vous a mis là, qu'il attend des résultats. On dirait que c'est des patrons qui ont été moulés. Voilà. C'est en cela que ça vous oblige à produire des résultats. Parce que vous savez que vous donnez votre place aux résultats qu'on attend de vous. Mais ils ne sont pas là, mais ils suivent tout. Ils suivent tout, mais le truc est que vous ne sentez même pas leur présence. Vous avez même l'impression que vous avez la main à 100%. Non, on ne passe pas ceci, non, on ne fait pas ça. Non. On ne vous dit rien.
travailler tout simplement. Revenons au parcours du quotidien. Le parcours, donc, quand il a repris la main, il a su créer un environnement d'émulation. C'est-à-dire, quand vous avez le mérite, vous avez votre chance là. Ce n'est pas la tête du client. Vous pouvez être le dernier venu. Quand vous avez ce mérite-là, on vous positionne, on vous met sous les feux de la rampe et vous faites vos preuves. C'est ça qui a permis à plusieurs, je ne dirais pas génération, 25 ans, ce n'est qu'une génération, mais à plusieurs promotions de journalistes de venir faire les preuves et de se faire connaître parce que l'environnement permettait d'éclore et de révéler les talents. Si c'était un environnement où on pouvait tuer les talents facilement, on n'aurait pas eu toutes ces pléiades de journalistes qui est passé par là et qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a ça, il y a cette marque déposée qui a fait que le journal très vite s'est imposé. Parce que quand vous avez une idée, vous la soumettez, quand c'est bon, on dit ok, allez-y. Et vous permet d'aller au bout de votre idée. On ne vous dit pas non, on ne fait pas ça, non. On permet que vous ayez des initiatives et que vous les mettiez en œuvre. Au-delà de ça, le journal a su quand même développer une certaine culture des scoops, notamment au niveau des informations officielles, des informations de première main. Vous vous rappelez, dans ce pays, cette année encore, la démission du ministre Véronique Ndom, nous avons été les premiers à l'annoncer. 3 jours avant. Et pendant 3 jours, personne n'y a cru. On a même dit qu'on blaguait, qu'on dirait que cette fois-ci c'est du faux, mais 3 jours après, ça a été révélé. Les remaniements ministériels, les limogeages, nous sommes toujours les premiers sur ces coups-là et nous ne ratons presque jamais. Donc c'est cette culture, cette marque déposée que nous voulons pérenniser pour la suite. Et au-delà de ça, il y a quand même une certaine liberté que nous avons, une liberté de ton que Fraternité a, qu'on ne remarque pas forcément ailleurs. On nous accuse peut-être de soutenir tel, mais vous ne verrez jamais Fraternité affronter littéralement quelqu'un. Vous ne voulez pas Fraternité vouloir détruire contre une personnalité bien structurée. On n'est pas dans ça. Ça. Nous avons la liberté d'écrire, d'agir et même de nous mouvoir selon les lignes éditoriales, mais nous faisons en sorte que l'équilibre de l'information soit au rendez-vous. Et ça, je pense que de promotion en promotion de journalistes, on essaie de se transmettre ça. Il ne faut pas qu'on dise non, ceux-là, ils sont de tel camp, ils sont de tel camp. Non, on n'est pas comme ça. Nous faisons en sorte que tout le monde se sente à l'aise chez nous et puissent s'exprimer. Non seulement ceux qui sont de l'extérieur, mais également à l'intérieur, que tous ceux qui pensent tel ou tel, tant que c'est professionnel, on laisse les gens écrire et puis c'est publié. Ça. Donc je dirais le parcours, ça a été un peu constitué de ça, des scoops, du professionnalisme et des multiples initiatives. Et la série sur le gâteau, c'est que Fraternité, qui est un peu l'ancêtre du groupe de presse aujourd'hui, a donné naissance à un groupe de presse. Et ça aussi, ce n'est pas courant. Constitué d'une Fraternité radio a donné naissance à Canal 3 Télévision. Paracou, voilà. Oui. Beaucoup connaissent Canal 3, mais ils ne savent pas que c'est Fraternité qui a donné naissance à Canal 3 Bénin. C'est Fraternité qui a donné naissance à Fraternité FM. Ça, peu de gens le savent. Donc aujourd'hui, les gens voient un peu le quotidien en retrait, mais c'est nous l'ancêtre du groupe de presse Fraternité. Et on n'a même pas venu le réclamer, c'est évident. C'est évident. On aurait pu rester simplement un quotidien. On aurait pu rester un quotidien, mais on a évolué, on a créé d'autres médias. Et en plus de ces 2 médias que j'ai cités, il y a d'autres radios communautaires qui ont été créées à la suite, dont on n'entend presque pas parler parce que c'est des radios communautaires qui ne sont pas suivies à Cotonou. D'accord. Donc il y a tout ce parcours-là. Fraternité aussi, c'est une agence de communication, c'est une imprimerie. Donc c'est toute une structure qui est mise en place que nous essayons de maintenir à flot pour le bonheur de nos lecteurs, de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Et le quotidien est parti d'une parution blanc-noir à une parution couleur. Vous n'en avez pas parlé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer après les 25 ans? Il y a 2 choses fondamentalement qui vont changer. Dans le design, notamment de la une. À partir de lundi prochain, ce sera une nouvelle une. Parce que nous avons dit, bon, après tout ce temps, il faut quand même relooker un peu pour que les gens voient une autre image du journal, que ce soit plus attrayant, moins engorgé et tout. Donc, on a fait cette démarche-là. Et l'autre chose, vous savez, le monde évolue. Et les gens ont tendance à négliger de plus en plus le support papier. D'accord. Tout le monde a son smartphone aujourd'hui, on a les informations. Donc, on n'a presque plus le temps d'aller chercher le papier pour le lire. Donc, nous aussi, nous évoluons dans cette dynamique. Le site web que nous avions avant ne répondait pas vraiment à cette attente. Parce que beaucoup se plaignent de ne pas avoir un accès facile à ça. L'adresse du site web, c'est quoi? www.fraternité.bj. D'accord. À partir du lundi 2 décembre prochain, c'est un nouveau site totalement relooké que nos lecteurs pourront visiter avec une fluidité de la connexion Internet. Dès que vous cliquez, vous avez accès au site. Il n'y a plus à attendre que ça charge, que ça charge. Automatiquement, le site est là. Et nous faisons en sorte que les informations soient diffusées, soient publiées plutôt en instantané. Au lieu d'attendre la prochaine parution, dès qu'il y a une information sur le coup, en même temps c'est publié et les gens ont accès à ça. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous mettons maintenant résolument pour que tous ceux qui ont délaissé le papier retrouvent pleinement Fraternité à partir de leur téléphone. Dès qu'ils ont une connexion Internet, ils ont l'information à portée de main. Festivité, il y a un programme. Qu'est-ce qui est prévu pour les lecteurs la semaine prochaine? Pour les lecteurs, comme on l'a dit depuis toujours, nous misons sur la qualité.
Et nous avons fait l'effort cette fois-ci de ne pas faire seulement une parution spéciale, mais plutôt 5 parutions spéciales. Donc toute la semaine prochaine sera dédiée aux 25 ans de fraternité. Lundi, ce sera un dossier politique, mardi, un dossier économique, mercredi, un dossier sportif. Et jeudi et vendredi, nous libérons la parole. Nous venons vers les anciens du journal. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous étiez là? Parce que vous savez que je suis un ancien du journal. Bien entendu. Ils vont dire les anecdotes. Les autres professionnels des médias qui nous entourent, on leur donne également la parole. Qu'est-ce que vous pensez de nous? Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on fait mal? Quels sont nos rapports avec vous? Ils vont également s'exprimer. Parce que l'autre chose que nous négligeons souvent, nous, journalistes, on a tendance à donner la parole aux autres. Mais nous, mêmes journalistes, on ne nous voit pas. On ne prend pas la parole. Et Fraternité fait l'effort chaque fois qu'il y a des événements d'accorder la parole à des journalistes et de les mettre en vedette. On a déjà mis plein de journalistes à la une en manchette à Fraternité parce que nous estimons qu'on n'est pas là seulement pour les autres, et que nous aussi, il faut nous mettre en lumière. C'est une très belle idée. Donc jeudi, ce sont les journalistes à l'honneur, les anciens du journal et les autres qui nous entourent, qui vont s'exprimer sur le journal et sur l'actualité. Et le vendredi, le dernier jour, maintenant, on donne la parole au personnel politique. Vous savez, on a l'habitude de les mettre en avant. Oui. Mais pour une fois, ils seront en avant, mais dans la préséance, ce sera le dernier jour. Parce que tous les jours, on les met à la première place. Nous voulons nous célébrer d'abord. Et eux-mêmes vont dire ce qu'ils pensent de nous. D'accord. La société civile dira également ce qu'elle pense de nous et ce que nous devons corriger, nous devons pour être davantage au top de l'information. Donc voilà un peu en termes de contenu des parutions, ce que nous réservons du lundi au vendredi prochain. Ce n'est ça que des parutions spéciales. La cerise sur le gâteau, au Bénin, on ne fait pas de festivités sans... oui, au Bénin, on ne fait pas de festivités, mais curieusement, quelque chose. Je suis en train de boucler presque 14 ans en fraternité, mais je n'ai jamais vu une grande fête en fraternité depuis tout ce temps. On n'est pas dans cette culture de la fête, de la bombance, non. Nous misons beaucoup sur la qualité. Culture de la bombance. Néanmoins, il y aura un petit moment festif en son temps, pas tout de suite. Nous finissons d'abord nos parutions spéciales et après, nous allons rassembler nos confrères autour de nous pour partager un petit repas. Mais ça, c'est bien après. Une anecdote peut-être pendant tout le temps que vous avez eu à passer en tant que journaliste, directeur de publication? Anecdote, bon, pas anecdote spéciale, mais c'est que, bon, moi, à titre particulier, beaucoup me reprochent un peu ma liberté de ton. Pourtant, tu es dans un organe, on sait que, bon, vous aimez bien le pouvoir, même si vous êtes aussi, vous donnez la parole à l'opposition. Mais toi, particulièrement, on a l'impression que tu te détaches un peu du lot, tu n'en fais qu'à ta tête. Pourquoi tes patrons te laissent faire? Pourquoi si? Pourquoi? Je dis non. Personne ne m'a fixé de limite. Quand je suis venu là, on m'a dit reste professionnel. Reste professionnel. Et je fais l'effort de rester professionnel. Quand j'ai une opinion, je l'émets. Que ça plaise au pouvoir ou pas, que ça plaise à l'opposition ou pas, ce n'est pas d'état d'âme par rapport à ça. Tant qu'on me permet de rester professionnel, je reste professionnel. Et c'est Thomas, je le fais aujourd'hui à Mali Gomina, qui ne m'a jamais mis des entraves pour m'exprimer. Que ce soit au niveau du journal, que ce soit à la télévision, à la radio, quand je veux parler, tout ce qu'il me demande, reste professionnel et je fais cet effort-là. Ça, ce n'est pas courant. Une pensée à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour que le journal soit à ce comme niveau, de ceux-là qui ne sont plus avec nous, qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Le principal, le plus en vue, c'est notre rédacteur en chef, Léandre Adomou, qui nous a quittés il y a 14-15 ans. Nous lui rendrons également un hommage au cours de cette semaine-là. Très bien. Alors, hier, j'étais bien sûr là où on vend les journaux près du CNHU et j'ai posé la question aux jeunes garçons que j'ai vus sur place. Quels sont les journaux les plus achetés le matin? Et il m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a Fraternité dedans? Il m'a dit, actuellement, c'est les journaux qui tapent sur la mouvance que les gens achètent mieux. Hein. J'ai dit lesquels? Bon, je ne veux pas les citer ici, il va citer 3. Et j'ai dit Fraternité, oui, bon, les gens viennent chercher Fraternité, mais Fraternité n'est pas dans ce lot-là. Vous le confirmez? Non, en fait, aujourd'hui, très peu de journaux vendent. Les gros tirages s'amenuisent de plus en plus parce que le digital a pris la place du papier. Mais quand vous allez sur le site, vous voyez le flux, vous voyez combien de personnes lisent les articles quotidiens. Ce sont des milliers de personnes. Alors que par le passé, on ne tirait pas 10 000 exemplaires par jour. Mais aujourd'hui, un seul article peut être lu par 20 000, 30 000 personnes. Donc, il faut relativiser un peu cette assertion-là parce que le digital a pris la place de l'achat de papier. Votre mot de la fin, Moïse Dossou? C'est de vous remercier une fois de plus, remercier Mali Gomina spécialement, remercier tous ceux qui nous lisent, nos devanciers, les jeunes qui sont avec nous et ceux qui vont nous rejoindre. J'ai vraiment une grande doléance, ça c'est à l'endroit des plus jeunes qui veulent aspirer au métier de journaliste, ou bien ceux qui sont encore en formation. J'ai fait un constat bizarre, et surtout que c'est paradoxal. Il y a encore 20 ans, 15 ans, on avait dénoté pas d'école de journalisme au Bénin.
Les jeunes étaient formés sur l'État, un peu comme nous. On a pris la main très vite. Mais dans ce lot, beaucoup aimaient la presse écrite. Pourtant, il y avait la télé, il y avait les radios. Mais on pouvait recruter des gens sur le terrain. On venait vers la presse écrite, les gens venaient spontanément. On avait des tas de dossiers. Aujourd'hui, vous avez les ressources pour recruter. Vous ne trouvez aucun journaliste de la presse écrite. Les écoles sont venues après. Délivrent mettent sur le marché des centaines de diplômés chaque année. Mais tous ne connaissent qu'une chose. Je vais aller à la télé, je vais paraître à l'écran. On leur dit de venir écrire, ils disent non, ils ne sont pas intéressés. Je trouve ça paradoxal. Qu'on soit dans un pays et que les gens n'aiment pas écrire et qu'on veut juste paraître à l'écran. C'est bizarre. Donc je souhaite vraiment que ceux qui sont en formation actuellement et ceux qui vont venir après parviennent à écrire. Parce que quand vous ne savez pas écrire, vous ne pouvez pas bien faire la radio et la télé. C'est vrai qu'il y a le son et l'image là-bas, mais il faut écrire d'abord. Et ce n'est qu'au niveau de la presse écrite qu'on peut apprendre à bien écrire. Moi, par exemple, j'ai fait 10 ans de télé, tous les jours à la télé, en tant qu'éditorialiste chroniqueur. Mais je ne me suis jamais présenté quelque part comme journaliste télé. J'ai toujours réclamé mon appartenance à la presse écrite et j'en suis fier. Toujours. Des fois, quand il y avait un nom, je dis non, ce n'est pas Canal 3, c'est Fraternité. Je l'ai toujours martelé. Parce que je suis fier d'appartenir à la presse écrite. Donc, je souhaite vivement que les jeunes qui nous écoutent n'aient pas peur de venir à la presse écrite. Ce n'est pas une antichambre, on ne vous voit pas quand vous écrivez. On vous voit, on vous lit, on sait qui vous êtes. Même si on ne vous connaît pas de visage, on sait qui vous êtes. Moi, j'aurais bien aimé rester caché. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans certains endroits, vous vous mettez à l'écart, il y a toujours quelqu'un qui dit, mais vous, c'est telle personne, non? Moi, j'aurais aimé avoir ma description de toujours. Mais dans la presse écrite, on vous connaît de nom. Moi, on ne connaît pas votre visage. Et ça vous donne des possibilités, même pour exceller dans le milieu. Parce que vous pouvez faire des enquêtes en toute discrétion. Vous pouvez faire des dossiers, faire des papiers fous dingues qui vont faire tabac. Parce qu'on ne connaît pas votre visage, on ne connaît pas votre nom. Mais dès que vous venez à la télé, c'est fini. N'importe où vous allez, non, c'est telle personne. Ça vous limite un peu. Donc la presse écrite a de gros avantages. Écrire au quotidien a de gros avantages. Qu'ils viennent à la presse écrite. Je ne dis pas forcément Fraternité, mais qu'ils viennent à la presse écrite pour mieux apprendre le métier. Et ça leur permettra d'exceller plus tard. C'est tant qu'ils veulent aller à la radio, à la télé. Mais la base, c'est la presse écrite. Il ne faut pas qu'ils la fuient. C'est entendu. Merci Moïse Dosunmu d'être venu ici. Merci également de nous avoir donné cette chance d'avoir pris part Fraternité en tant que collaborateur en 2005. Et voilà, aujourd'hui, donc, le journal fête ses 25 ans. Ce sera dimanche exactement, mais aujourd'hui, on rend hommage à ce quotidien. Merci d'être venu. Vous êtes le directeur de publication du quotidien. Et merci de venir souvent nous voir pour participer à nos débats, puisque vous ne connaissiez pas la maison. Oui, vous avez passé un peu du temps à conduire votre rallye dans la maison, à chercher le studio. Et bon, donc merci d'être venu quand même et d'avoir laissé une empreinte indélébile dans la maison. Votre maison est grande aussi, père. Donc c'est normal que l'on fasse le tour des allées sans savoir ce qu'il faut la télé. Tout à fait. Allez, mesdames, messieurs, voilà, c'est par donc cette petite blague que nous finissons cet entretien avec plaisir, un sourire aux lèvres.